du cultivateur de Paziajou qui n'aura jamais été à Massanta, ou à l'aveugle d'un fils qui n'a jamais eu les moyens de s'opérer les yeux. Nous devons donner des raisons d'espérer à tout un chacun pour qu'enfin chaque Guinéen et chaque Guinéen soit fier de décliner son identité où qu'il soit dans le monde. J'ai honte quand je suis dans certains pays et que je ne peux pas dire que je suis Guinéen, mais que je dois me recouvrir derrière une autre nationalité. Nous sommes nombreux, ceux qui ont d'autres passeports, c'est parce que tout simplement, parfois, quand ils disent qu'ils sont de la Guinée, les gens me disent, mettez-vous de côté. Faisons tout pour que nous soyons fiers d'être Guinéens. Pour y arriver, chacun de nous aura sa part de combat, ce n'est pas le gouvernement. Chacun de nous aura sa part de combat livré. Pour bâtir une Guinée qui renaît, une Guinée qui marche la tête haute vers le progrès. C'est en effet la résultante de nos différents comportements individuels, il faut le retenir, qui nous a amené à la catastrophe que nous avons aujourd'hui. C'est nos différents comportements individuels qui nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. Je le répète, n'accusons pas autrui. Loin de cultiver la culpabilité de notre passé d'indifférence face à l'amplitude des dysfonctionnements sur le plan politique, économique et culturel, nous devons nous rendre à l'évidence que la faillite de notre système est la conséquence de nos mauvais actes quotidiens posés tous les jours par chacun des citoyens. Je vous en donne quelques exemples, c'est important de les citer. Le fournisseur qui facture à l'État un bien à 2, 3, 4, 5 fois plus que le prix normal du service rendu crée la faillite du pays. L'enseignant qui donne les notes de complaisance ou l'élève qui fraude crée la faillite du pays. Le médecin qui déserte son cabinet ou l'infirmier qui serait passé par le médecin crée la faillite du pays. Le douanier qui accepte des sous-déclarations crée la faillite du pays. Le banquier qui octroie des prêts de complaisance crée aussi la faillite du pays. Le magistrat qui méprend le droit du faible au profit du riche crée la faillite du pays et la révolte. Le ministre qui accepte de l'argent, de la corruption, crée la faillite du pays. Le journaliste qui est consciemment ouvre des intérêts égoïstes. Chacun de nous est responsable, s'il vous plaît. Chacun de nous est responsable. Je répète, le journaliste qui consciemment ouvre des intérêts égoïstes propage de fausses informations, distille des erreurs démagogiques ou des propos journalistes, crée la faillite du pays. La secrétaire inconsciente crée la faillite du pays. Le vendeur de drogue, le fabricant d'armes, crée la faillite du pays. Le mécanicien qui fait un mauvais travail d'entretien sur les véhicules ou qui subtilise les bonnes pièces pour les remplacer par des mauvaises, crée aussi la faillite du pays. Le gardien de prison qui laisse sortir le criminel à la terre, vous êtes d'accord avec moi, crée la faillite du pays. Le chauffeur qui conduit un véhicule lorsqu'il a l'état d'ébriété, crée la faillite du pays. Le policier ou le gendarme qui harcèle indûment les conducteurs de véhicules crée la faillite du pays. L'agent de sécurité qui emprisonne des citoyens innocents en violation de la loi crée la faillite du pays. Le politicien qui refuse de dénoncer les scandales crée la faillite du pays. Le leader d'opinion qui pousse par quelque moyen que ce soit les ennemis les unes contre les autres crée la faillite du pays. Tout agent des forces de l'ordre qui s'empare des biens d'autrui ou qui sème la terreur dans la cité crée la faillite du pays. Les manifestants, même dans une colère légitime, qui détruisent les biens publics ou tout autre bien, créent la faillite du pays. Ça me remet en retard pour démarrer. Le recruteur, après avoir testé des jeunes, qui fait du favoritisme au détriment des plus méritants et des plus compétents, crée la faillite du pays. Puisqu'il pousse dans le désespoir de deux enfants qui prennent la mer. C'est pourquoi j'en appelle chaque Guinéen et chaque Guinéenne à balayer tout d'abord devant sa propre porte. Dans ce travail d'assainissement douloureux mais nécessaire, le gouvernement que j'aurai l'honneur de constituer et moi-même,
seront guidés par un certain nombre de principes cardinaux, parmi lesquels il y a de citer ceux qui suivent. D'abord et avant tout, le respect de la justice et de l'équité. J'insiste. L'exemple vient d'en vous, qu'il soit bon ou mauvais. Même quand on est pauvre, si vous voyez que celui qui est devant vous est juste et honnête, vous êtes encouragé à suivre la bonne voie. Mais si ce qu'il dit est différent de ce qu'il fait, vous lui tournez le dos. Aidez-moi tous à ce que nous marchions tous résolument pour défendre la justice et l'équité. Le deuxième principe, ce sera la transparence. Faire les contrats sous la table, sous certains principes d'une extrême rapidité, il faut passer ceci, cela. Ce ne sera pas mon credo. Je sais que le Code des marchés publics prévoit des cas comme ceci, ce sera vraiment dans les cas d'une grande rareté. Le troisième principe, ce sera l'extrême rigueur et la fermeté contre tous les actes de détournement et de gabegie. J'insiste beaucoup dessus. L'extrême rigueur et la fermeté contre tous les actes de détournement et de gabegie. Nous sommes déjà suffisamment pauvres pour nous laisser subtiliser par des prédateurs le peu que nous avons, que nous devons utiliser pour colmater les brèches afin de redémarrer. Le quatrième principe, ce sera la préparation et la conduite d'élections transparentes et équitables dans les meilleurs délais, sans interférence de l'administration. Écoutez-moi bien là-dessus. Sur ce sujet particulier et capital des élections, pour rassurer tout un chacun et dès maintenant, je déclare que moi, Premier ministre, je ne suis intéressé à aucun poste à la fin de mon mandat. J'insiste là-dessus, je ne suis pas venu en faisant un calcul pour être après un successeur, un créateur de parti. Si la tradition doit durer 6 mois, je la ferai et je passerai à autre chose. Comme ça, le politicien doit être sûr maintenant, dès le départ, à quelqu'un de l'heure. C'est très important. De plus, je mettrai un point d'honneur à ce que chacun de les ministres ou collaborateurs ne favorise aucun parti ou un autre. Et tout contrevenu à ce principe cardinal sera purement et simplement remercié de mon gouvernement. Si nous avons le courage de traduire en actes concrets ces directives ci-dessus, alors les différents et nombreux amis de notre pays et la communauté internationale qui ont si longtemps désintéressé de notre situation pourraient enfin nous prendre au sérieux et nous accorder leur précieux concours. Il faut que ce soit d'abord chez nous. Alors, et pour terminer, mes chers compatriotes, frères et amis, monsieur le Premier ministre, j'invite tout un chacun à engager une nouvelle démarche pour une Guinée qui va renaître. Je dis bien une Guinée qui va renaître. Une Guinée dont on ne dira plus quel est le prototype des occasions manquées. Embarquons donc tous dans ce train pour enfin nous diriger résolument vers le bien-être, dans la démocratie et la concorde. Je vous remercie. Ce sera la préparation et la conduite d'élections transparentes et équitables dans les meilleurs délais, sans interférence de l'administration. Écoutez-moi bien là-dessus. Sur ce sujet particulier et capital des élections, pour rassurer tout un chacun et dès maintenant, je déclare que moi, Premier ministre, je ne suis intéressé à aucun poste à la fin de mon mandat. J'insiste là-dessus, je ne suis pas venu en faisant un calcul pour être après un successeur, un créateur de parti. Si la tradition doit durer 6 mois, je la ferai et je passerai à autre chose. Comme ça, le politicien doit être sûr maintenant, dès le départ, à quelqu'un de l'heure. C'est très important. De plus, je mettrai un point d'honneur à ce que chacun de les ministres ou collaborateurs ne favorise aucun parti ou un autre. Et tout contrevenu à ce principe cardinal sera purement et simplement remercié de mon gouvernement.